Salut tout le monde, c'est Théo Cavazas pour la chaîne Streetbox Out et aujourd'hui on va parler du training PPL. Allez, intro. Get low when the whistle go. Qu'est-ce que c'est que le training PPL? Eh ben on va détailler tout ça maintenant. Alors déjà, PPL ça veut dire push, pull, leg. Donc ouais c'est de l'anglais donc je traduis. Donc ça veut dire qu'il y a un jour où tu vas pousser, un jour où tu vas tirer et un jour où tu vas faire les jambes. Donc ça veut dire que sur une semaine, lundi tu fais des pecs et des triceps, mercredi tu fais le dos et les biceps, le vendredi tu fais les jambes et les mollets, et les autres jours c'est fait pour se reposer. Sauf qu'à ça, faut pas oublier qu'il y a la fréquence d'entraînement qui rentre en jeu aussi. Donc évidemment qu'il y a des gens, ça suffit de s'entraîner 3 fois par semaine. Et moi perso ça m'a pas suffi, donc du coup j'ai fait autrement, et c'est ça que je vais vous présenter maintenant. Donc maintenant je vais vous détailler ma semaine. Donc moi ma semaine, le lundi je commence par un repos. Puis le mardi je fais la séance pull, les biceps, dos, lombaires, donc je tire quoi. Le mercredi je fais les pecs, les triceps et les abdos, très important les abdos. Le jeudi je fais les jambes. Le vendredi, je suis en repos, mais c'est du repos actif. Comme je fais de la natation, c'est un autre sport, ça permet de faire récupérer aux muscles, de travailler différemment. Le samedi, rebelote, même séance que le mardi. Donc du coup, c'est pull, et c'est le dos, biceps, lombaire. Et le dimanche, rebelote comme le mercredi, c'est push, donc pec, triceps, abdos. Ouais mais attends Théo, tu nous dis que PPL, ça veut dire push, pull, leg. Donc ça veut dire que le premier jour d'entraînement, c'est push. Et toi, tu commences par pull à t'entraîner. Ouais, mais moi, mon gars, j'ai voulu commencer par pull, donc je commence par pull. Vous pouvez organiser la semaine comme vous voulez, tant que vous commencez toujours dans le même ordre. Donc voilà les gars, je vous ai expliqué un peu ce que c'était que le training PPL. Donc maintenant, on va se retrouver avec la première séance, donc la séance pull. Donc maintenant, on se retrouve dans mon garage. Allez, c'est parti. Donc on commence ce training par des tractions prises larges lestées. Donc là, j'ai 15 kg. Et on essaie de faire 4 fois 6, 10 répétitions. Donc là, quand on a terminé la 4ème série, on attaque une série dégressive. Donc on enlève les poids comme vous voyez sur la vidéo. Et on enchaîne directement avec la série sans les poids et sans repos. Donc là évidemment, on effectue le plus de répétitions possible. Parce que c'est une dernière série, et évidemment ça devient beaucoup plus dur parce qu'on a enlevé les poids et que maintenant on est au poids du corps. Donc ensuite, après s'être reposé 1 minute 35, on effectue des tractions toujours en prise large, cette fois sans poids, et on va faire 2 séries de 8 à 10 répétitions. Donc cette fois-ci on vient se relester avec 12 kg et on va effectuer des tractions prise pronation pour essayer de se focaliser un peu plus sur les biceps. Et on va faire 3 séries de 6 à 8 répétitions. Donc là effectivement on vient effectuer un bicep, donc on enchaîne l'exercice précédent, les tractions en prise pronation, avec cet exercice que j'appelle le curl et festo ou les festo curl. Donc on va effectuer 3 séries de 8 à 10 répétitions. Alors là, on va parler de la dernière série. Donc dans cette dernière série, on effectue toujours nos tractions pronation lestées et notre festo curl, sauf que entre les deux, on va rajouter une série dégressive. Donc après avoir effectué notre traction lestée, on va se délester et effectuer des tractions pronation sans lest, donc au poids du corps. Et enchaîner direct après avec un festo curl. Donc la troisième série devient un triceps. Donc là on repart sur un bicep, donc on va enchaîner encore 2 exercices. Donc là le premier exercice,
ce sont des tractions L-sit, donc on va essayer de faire 3 séries de 8 à 10 répétitions. Et le deuxième exercice sont donc des tuck pull-up, donc qui permet de travailler l'épaisseur du dos. On effectue 3 séries de 8 à 10 répétitions. Donc on arrive à la troisième série, donc la dernière. Donc la troisième série, on effectue toujours nos tractions L-sit, sauf que là on va rajouter d'autres exercices. Donc on va faire un quadricep, donc on va enchaîner les exercices sans repos, donc 4 exercices. Donc ensuite on effectue nos tuck pull-up, sauf qu'après nos tuck pull-up, on va effectuer des Australian pull-up, donc pour travailler l'épaisseur du dos. Et puis on va faire une dégressive au poids du corps, donc on va revenir replier les jambes et on tire, voilà. Et on enchaîne tous ces exercices sans repos. Donc là on va venir faire le dernier exercice de la séance, donc on va appeler ça la carpe. Donc on relève les pieds et le buste pour engendrer une contraction des lombaires. On va venir effectuer 3 séries de 15 à 20 répétitions. Donc entre chaque série et chaque exercice, on prend 1 minute 35 de repos, sauf lors des séries dégressives où on doit tout enchaîner. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Donc je vous souhaite un bon training. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, à vous abonner, à partager la vidéo et à voir nos dernières vidéos. Tchuss!